the formation. You get the formation board. Once you get the formation board, let everybody get in line. As you come round, very important, stay all four wheels in the tram lines. I'll be standing on the yellow line. I know the line's stopping a bit. I'll be standing on the yellow line so you know where the acceleration line is. Yeah, and you must hold the speed very slow until you actually get to the acceleration line. Yeah, you don't want to end up with penalties. So nice and slow and in the tram lines. Okay, have a good race. Have a good race. Toujours ça arrive, hein, putain. Drivers preparing for the last race of the day. This is going to be the F30 Super with a French-speaking driver on pole, so it will be Jean-Pierre. Jean-Pierre's turn to commentate the start, but we'll have a look at the grid, of course, for this F30 Superclass with Maxime Drion, the Belgian driver who was impressive in qualifying practice, but had a few problems in the races in the two heats so far. Of course, he wants to look at this one to improve his situation on the grid of the pre-final. So Maxime Drion, number 612, will start from pole alongside Victor Compère, two drivers who know each other very well. They've been racing in the same classes for a long time. So Victor Compère, who is the Belgian champion, while Maxime Drion has he was second in the Europa Challenge of the X30 junior class 2 years ago, which was really impressive. He also set pole. Tiens, c'est vrai, ça, Jean-Pierre, c'est intéressant. Il avait signé la pole, Maxime Drion, figurez-vous, l'année dernière à la finale internationale X30 senior ici, l'année dernière. Et là, il refait la pole en super. C'est quand même le roi de la pole, Maxime Drion. He's the king of pole position, Maxime Drion, because he set pole last year in the international final in X30 senior, and he did it again this year in the X30 super. And now we see Victor Compère, who is trying to concentrate for the race. He did it perfectly in the second heat, where he succeeded and won the race, and he wants a third win, of course. So we'll turn to the drivers on the second row with Joey van Sprunteren and Simon Stephan. William Godefroy, another Belgian driver who was the runner-up in the Belgian Championship. William Godefroy will start from row 3 alongside Lennart van Bogert. Vincent Freys, who was a French champion in the X30 senior class several times and also in the Rotax category, and who won the international final last year in senior. He will start from P7 alongside Clément Riquet, while Dean Hale will start from row 5 alongside Giacomo Rossi. Dean Hale, I gave you a few informations about this driver, but let's do it again. And he's driving a gold cart, and he's from Swindon, UK. He's 24 years old, was second in the Super 1 X30 Challenge 2015. Ah, je sais, je laisse une place. Ce sont les X30 Super qui sont en pré-grille. Ils vont disputer leur troisième manche dans quelques instants avec en première ligne Maxime Drion, le 612, accompagné par Victor Compère, le 602. À la seconde ligne, Joey van Sprunteren, le 637, et Simon Stephan, le 608. À la troisième ligne, William Godefroy, le 675. Lennart van Bogert, le 650, l'y accompagne. En quatrième ligne, Vincent Freys, le 601. Même ligne pour Clément Riquet, le 621 qui en est à l'extérieur. Sont à la cinquième ligne Dean Hall, le 641, et Giacomo Rossi, le 627. À la sixième ligne, Kevin Bress, le 655, et Ulysse Depot, le 631. Septième ligne avec Thomas Ball, le 653, et Maxime Robin, le 609. La huitième est occupée par Joao
Ferreira, le 619, et Pavo Tanteri, le 603. Ces pilotes qui viennent de faire leur entrée sur le circuit à l'instant. 9e ligne avec Maxime Potti, le 688. Il est accompagné par Ionis Antonadis, le 699. 10e ligne avec Taylor Griffith, le 689. Et Philippe Lindberg, le 614. Ils sont partis dans leur tour de formation au nombre de 2. Ces pilotes, nous allons donc avoir la 3e et dernière manche pour ces pilotes. So the second and last formation lap in the Super X30 Super class with drivers who speak French on the first row. So Jean-Pierre will commentate the start of this race, the last one for today. Et ce sera la dernière course de la journée que nous allons vivre ensemble avec cette 3e manche qui ne sera pas la dernière pour cette catégorie X30 Super. Ces pilotes qui s'approchent de la ligne de départ, les feux rouges sont allumés, 11 au compteur, extinction des feux, c'est parti! Voilà le hot shot réalisé parfaitement par Victor Compère devant Maxime Drillon. Hop là, ça se titille déjà. Est-ce Maxime Drillon? C'est bien Maxime Drillon qui était à la seconde position. La 3e position pour Joey Van Spluteren, le 637. Et puis derrière, c'est William Godefroy qui était à la 4e position, me semble-t-il, le 641. Non, c'est Dean Hall, pardon. Dean Hale is in P4 after a good start, and in the lead is Victor Compère from second on the grid. They swapped position between the drivers in first and second position on this grid, so it's Victor Compère and Maxime Drillon battling for the first position. So I think Victor Compère felt that Maxime Drillon was about to break late, so he tried to break even later. Joey Van Spluteren did a great start, and the driver from the Netherlands is up to P3 at this stage. Well, he started from P3, so he's still in third position, Jean-Pierre. Pas de changement concernant les 3 premières positions. La 4e non plus, toujours occupée par le Britannique Dean Hill. On dit Hill. Hill. Le 641, Lennart Van Bogert, le 650 est en 5e position. 6e, Simon Stephen l'Allemand, suivi par 2 pilotes français, Vincent Fraisse, le 600, et Kevin Brest, le 655, qui sont aux 7e et 8e position. Là, c'est la surprise de voir Vincent Fraisse, qui nous avait habitués un petit peu dès le départ à remonter très très vite. Et bien là, ce n'est pas le cas. C'est parti très très vite. C'est toujours Victor Compère qui mène la danse devant son camarade de team, Maxime Drillon. Et quand même, Jean-Pierre, Vincent Fraisse et Kevin Brest, 2 monstres sacrés du karting français, on peut le dire. Quel palmarès ils ont ces deux-là, c'est tout à fait impressionnant. It's magic. It's magic what Victor Compère is doing at the front at the moment. He's leading. Remember, he won the second heat and he was first in the first one. So he's leading again ahead of pole sitter Maxime Drillon. Maxime Drillon, who was the overall pole sitter last year in senior, and he did it again this year in X30 Super, his new category.
He's one of the youngest driver in the X30 senior super entry. Joey van Splunteren is looking good in third position. And in fourth, we have, I think it's Dean Hale, the British driver with the CRG in fourth position. And then it's maybe... Qui est cinquième, Jean-Pierre? Je n'arrive pas à voir ce pilote tout de rouge vêtu. Oh yeah, it's Lennart van Bogert up to P4 and it's Dean Hale in fifth. Nouveau passage pour cette course avec un groupe de 10 unités dans ce groupe de tête, alors que la seconde position, elle est Joey van Splunteren qui vient de la prendre. Maxime Drillon qui se fait dépasser également par le 650 Van Bogert. Maxime Drillon qui est en 2, 4, 5, 6e position maintenant. Yes, impressive move for Joey van Splunteren, who is up to second position. And in third now we have Lennart van Bogert, also another, he's now the best of the Belgian drivers, so it's compare Van Splunteren and Van Bogert in the top 3. Voilà ce groupe de tête qui s'est scindé. Un trio en tête, Victor Compère le 602, Joey van Splunteren le 637 et puis Dean Hale le 600... Eh ben non, c'est Vincent Fraisse. Oh là là. Vincent Fraisse qui est en train d'inquiéter durement actuellement l'Hollandais qui est juste devant lui, Van Splunteren. So it's compare Van Splunteren, Van Bogert and Vincent Fraisse did an incredible job to fly to P4. So it's compare now, and the overtaking maneuver by Van Bogert, who is up to second position, and Joey van Splunteren is collapsing to P3. Allez, fin de ce 5e tour, avec toujours Victor Compère qui est en première position, avec une avance de 8 dixièmes sur Lennart van Bogert, le 650, qui est en seconde position. 3e position pour Joey van Splunteren, le 637. La 4e pour Vincent Fraisse, le 601, Kevin Brest, le 655, lui, il était à la 5e position. Elle a été prise par le Belge Ulysse De Pau, le 631. Kevin Brest est donc en 6e position actuellement. Nous en sommes en 53,5 concernant le meilleur temps réalisé par Auberg, le 633, qui n'apparaît pas dans les premières positions. Ça ne fait que 2 dixièmes de seconde, Jean-Pierre, par rapport au meilleur temps tout à l'heure des X30 Super Shifter. Fantastique performance de ces X30. Ah pardon, ah oui, à la fin ça va améliorer. Autant pour moi, Jean-Pierre, sauf une demi-seconde on va dire environ entre les meilleurs temps des deux catégories, ce qui est quand même impressionnant pour les X30 Super de faire des performances de cette acabit. So it's Victor Compère, and in second position after he overtook Joey van Splunteren, it's Lennart van Bogert, and look how Vincent Fraisse has closed the gap to the third placed Dutch driver Van Splunteren. Van Splunteren will try to resist the French, the winner of the international final last year, and Ulysse De Pau, just like in the second heat, is also pushing hard and recovering from his position on the grid that was the P12, and from P12, Ulysse De Pau has now reached P5. Meilleur temps réalisé par Ulysse De Pau d'ailleurs, qui a réalisé 53 secondes 309 millièmes, alors qu'il est passé à l'attaque en bout de la ligne droite du chemin en bus. Toujours Victor Comperg qui est en première position avec toujours cette avance qui avoisine les 6, un peu moins, 5 dixièmes sur Lennart van Bogert qui est à la seconde position. 3e position pour Vincent Fraisse qui lui a le numéro 601. Ulysse De Pau est juste derrière lui. Ulysse De Pau, l'auteur du meilleur temps, qui a amélioré d'ailleurs, 53 secondes 251 millièmes. Joey van Splunteren n'a rien pu faire. Le 637, il est à la 5e position. 6e position, à quelques longueurs derrière lui. Eh bien, Kevin Brest, tout simplement, ce pilote français qui a le numéro 655, il est derrière lui, alors que juste à l'entrée du PIFAF, un pilote est en panne actuellement, il est même immobilisé définitivement. So there is a problem for a driver at the double Oak S's. Unfortunately, Jean-Pierre, il s'agit, vous avez pu voir son numéro. Unfortunately, number 632.
It's Andrea Suo from the south of France, from the southwest of France, Andrea Suo. And look at what happens developing at the end of the pitch straight, of the main straight. There's been an overtaking maneuver by Ulysse Depot with Vincent Freys, who is down to P4. He's an incredible Belgian driver, and the yellow flag waved because of the marshal who is removing the cart of Suo. So thank you to the marshals, of course, for reacting so quickly. Merci à nos commissaires de réagir de façon aussi rapide. Oh, un pilote en difficulté serait-ce Petit. J'ai bien peur que ce soit Maxime Petit, peut-être avec ce châssis cosmique. Et oui, il est au ralenti, il passe le banking actuellement. Maxime Petit qui allie carte et voiture. Alors que devant, eh bien, nous avons toujours Victor Compère qui est aux commandes. Devant Lennart Van Bogart et puis la troisième position pour Ulysse Depot, qui avait pris l'avantage il y a quelques instants. Ça va faire un tour d'ailleurs sur Vincent Freys, qui est à la quatrième position. La cinquième, eh bien, elle est occupée maintenant par Kevin Bress. Kevin Bress qui va partir à la chasse de ce quator qui est devant lui. Il lui reste 2 tours, ce sera peut-être difficile. La sixième position, c'est le 603 Paavo Tonteri qui l'occupe, et c'est malheureusement l'Hollandais Joey van Spluteren, le 637, qui a rétrogradé. Il est maintenant à la 7e position. And a clash, a collision between two drivers. There is a Cosmic involved who destroyed his rear bumper. I'm afraid this is a terrible disillusion for this driver. So at the lead, this is the penultimate lap, so he's about to enter the last lap in a few seconds. It's still Victor Compère, but the gap is minimum between the top 4 drivers, with Compère leading Ulysse Depot now in second position. The Belgian drivers looking so fast, with Freys in third and Lennart Van Bogart in fourth. Well, we will see in the last lap if Victor Compère can keep the pressure, can cope with the pressure put by Ulysse Depot, who is tremendously fast, but the French is leading since the race started, and he won the second heat. So of course he's got a lot of experience. He has his license at the local club, the ACO, Automobile Club de l'Ouest. He's from the Paris region of France. Of course he will defend his leading position. Jean-Pierre, he's a French-speaking driver, so it will be up to you to commentate the final moments of this race. Rendez-vous compte, 3 Français dans le top 5 actuellement. Top 5 qui est toujours emmené par Victor Compère, suivi comme son ombre par Ulysse Depot. Derrière Ulysse Depot, Vincent Freys en 3e position. 4e position pour Van Bogart, 5e Kevin Bress. Voilà la victoire de Victor Compère. Ulysse Depot, le 631 second. 3e Vincent Freys, le 601. 4e Lennart Van Bogart, le 650. 5e Kevin Bress, le 655. La 6e position pour le Finlandais Paavo Tonteri, l'Hollandais Joey van Spluteren, le 637 et 7e, 8e Maxime Drillon, le 612, Simon Stephen, l'Allemand, et 9e, 10e position pour le 653, pilote des Émirats Arabes Unis, Thomas Ball. Derrière lui, Dean Howell, le 641, le Britannique est 11e, 12e, le 633, le Suédois Victor Auberg. Ionis Antoniadis, le 699, 13e. 14e, Joao Ferreira, le 619. Et Lindberg, Philippe Lindberg, le 614. Ce pilote danois termine au 15e rang. Le meilleur temps pour Ulysse Depot en 53 secondes, 104 millièmes. Et on n'est qu'à 1/10, effectivement, bien noté Jean-Pierre. Des temps des super shifters, à peine quelques centièmes, quelques poussières de seconde. While the gap between the best super shifter and the best X30 Super, they raced, you know, the heat was just a few minutes ago, and it was less than 1/10 of a second. It's impressive, the performance of the X30 Super engine. We are really addicts of this category, and the show was really good. This is karting like we love it. This is pure motorsport, pure karting, pure excitement.